question. Est-ce que vous pourriez revenir sur la création de ce personnage de Jonathan en 1975 dans les pages du journal Tintin? C'est un personnage un peu atypique pour l'époque et notamment pour le journal de Tintin. Ce personnage, comment ça s'est passé, cette création de ce personnage et la proposition au journal? Mais j'en étais vraiment à mes débuts et j'étais tout à fait conscient que si je m'attaquais à un domaine comme par exemple le western ou la science-fiction, mon travail n'arriverait pas à la qualité de celui de Giraud et de Druillet, pour prendre deux exemples. Il y en a plein d'autres. Et je pensais que je devais trouver mon propre terrain. Et c'était aussi une façon de trouver mon plaisir, de parler de ce que j'aime. Donc voilà, j'ai raconté l'histoire d'un personnage en Asie, dans l'Himalaya, qui se pose des questions à son propre sujet, puisqu'il est amnésique. Et c'est tous des domaines qui m'intéressaient et qui m'intéressent toujours. Alors c'était pour l'époque un ton assez nouveau parce que finalement il y a peu ou pas d'action dans Jonathan. C'est pas un personnage qui se réalise dans l'action, il est dans la réflexion, comme vous le disiez. C'est un personnage contemplatif, beaucoup. C'est un peu ce que me reprochait l'éditeur à l'époque, mais j'ai l'impression que ça s'est même aggravé. Mais enfin, quand l'éditeur a vu que finalement ça se vendait pas si mal, il m'a dit surtout ne change pas. Bon, j'essaye de changer, mais c'est pas facile de changer. Oui, alors le contexte de la création, c'était aussi dans les années après 68 quand même. Il y avait tout ce départ vers l'Asie. Ça se déroule pour beaucoup au Tibet. Donc il y avait quand même un contexte général un peu idéologique qui était peut-être porteur pour ce personnage. Mais finalement, c'était pas tellement original. C'était vraiment dans l'air du temps. Simplement, c'était nouveau en bande dessinée. Il n'y avait pas, je crois, d'équivalent en bande dessinée. Alors, sur même la manière dont se présentent les albums, moi, ce qui m'avait marqué, c'était les conseils musicaux. Alors ça n'existait pas non plus. C'est à lire en écoutant. Et puis, il y avait des titres. Pour chaque album, il y a des titres différents. Alors, c'était des musiques que vous écoutiez au moment où vous créiez l'album ou des musiques qui vous semblaient intéressantes dans la confrontation avec la lecture? Oui, moi, j'entendais mes collègues regretter qu'il n'y ait pas de mouvement dans la bande dessinée. En d'autres termes, regretter de ne pas faire de dessin animé. Et personnellement, ça m'a jamais manqué. J'aime beaucoup le dessin animé en tant que spectateur, mais ça m'intéresse pas. Je tiens pas à me confronter à ce problème. Par contre, l'absence de musique, je le regrette parfois. Et je trouvais amusant, d'une manière vraiment sans prétention musicologique, de communiquer ce qui serait pour moi la bande son de Jonathan. Et alors, comment elle se détermine, la bande son? C'est des musiques que j'entends, que je découvre, avec lesquels je travaille surtout au scénario, c'est-à-dire pendant une période relativement courte, parce qu'un album, c'est 1 année et demie de travail. Donc, tourner pendant 1 année et demie avec trois chansons, non, merci. Mais enfin, quand même, en travaillant au scénario, j'aime bien réécouter, et voilà, c'est ça. Alors, évidemment, il y a certains titres qui ont un peu vieilli, mais c'était l'époque. Alors, on parle beaucoup de vagues, c'est vrai, depuis une dizaine d'années, de vagues autobiographiques en bande dessinée, enfin depuis les débuts des années 90, mais quand vous avez créé Jonathan, il y avait quand même cette ressemblance troublante avec le personnage de Jonathan. Donc, effectivement, il y avait cette question du double, même si évidemment, ce n'est pas une autobiographie stricte, vous représentiez presque sous les traits du personnage ici. Mais dans ces années-là, il y avait 2 voies principalement dans la bande dessinée, 2 styles, 2 approches. C'était pour celles qu'on pourrait qualifier d'anciennes, les héros plus ou moins purs et durs. Et puis il y avait les anti-héros, qui étaient un peu l'autre face de la même pièce, l'inverse. Et moi, je me sentais à l'aise ni dans une catégorie ni dans l'autre. Et de nouveau, comme pour le choix de l'Asie, enfin des idées de Jonathan, j'avais l'impression que pour créer un personnage qui ne soit pas une imitation de ce qui se faisait à ce moment-là, la meilleure référence que j'avais, c'était de parler non pas de moi-même directement, mais de ce que j'ai en tête, enfin de ce qui m'intéressait. Donc c'est une espèce d'autobiographie imaginaire. Alors, après le Tibet, il y a eu aussi des aventures aux États-Unis avec la série Grayson Island, etc., le diptyque. Là, c'est la Birmanie. Alors, est-ce que vous pourriez parler un peu de ce contexte un peu particulier? Est-ce que vous-même avez été en Birmanie? On se doute bien, vu en lisant l'album, que vous y avez été. Alors, est-ce que vous pourriez parler un peu pourquoi avoir choisi la Birmanie et dans quelles conditions s'est passé votre propre séjour dans ce pays qui est quand même extrêmement particulier? Mais au départ, j'étais vraiment passionné par le Tibet. Et j'ai fait un premier voyage au Ladakh, qui est un royaume tibétain
au nord-ouest de l'Himalaya, parce que c'était la seule partie accessible de culture et d'ethnie tibétaine. Et pour aller au Ladakh, j'étais obligé de passer par l'Inde. Donc j'ai découvert l'Inde, et puis le Cachemire, et puis ça c'est... ma passion, c'est par la force des choses. C'est ouverte à d'autres régions, le Vietnam, etc. Donc parmi ces découvertes inattendues, la Birmanie, une première fois en 90, et plus récemment en 2007. Et alors pourquoi est-ce qu'on aime ceci plutôt que cela? Je ne chercherai pas à l'expliquer, mais enfin, toute personne qui a mis les pieds en Birmanie me comprendra.